ben, tu vois là, Salut à tous. Comment ça date que j'ai pas fait de vidéo? ouh, un mois. Bon, il faut retourner là. Enfin, aujourd'hui là, on va parler de Baki. On va voir un peu plus en détail les thèmes abordés dans Baki. Parce que je vois certains d'entre vous venir. C'est un anime de bonhomme, ça parle que de bagarre. Non! Même si les combats occupent une place centrale dans le manga, il y a aussi des propos qui sont tenus derrière, des thèmes qui sont abordés. D'où le principe que je fasse une vidéo. Logique. Mais bon, t'as tendance à critiquer, à dire que c'est grotesque, que les combats n'ont pas de sens, que c'est pas réaliste, machin. Alors qu'en vrai, c'est plus réaliste que certains mangas, mais bref. Et du coup, je suis là pour parler un petit peu des thèmes abordés dedans, pour voir qu'il y a vraiment un propos derrière, et que c'est pas juste un manga de baston quand même. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Bon, t'as vu l'extrait? Il est incroyable. Même en VF, ça passe. Bon, passons aux choses sérieuses. Le manga, il a été écrit par Keisuke Itagaki, et il est composé en plusieurs mangas, parce que c'est un bordel. Mais je vais te le résumer simplement parce que je suis un bon gars. Le premier, c'est la saison de base, c'est Grappler Baki. C'est ce que tu peux retrouver sur YouTube, ou non, il est plus sur YouTube, soit sur Dailymotion ou le site de streaming. Mais c'est le premier que tu dois voir absolument d'abord, avant de voir la version sur Netflix. Ça, c'est Grappler Baki, il est en 48 épisodes. Ensuite, tu as Baki, qui est la série sur Netflix. T'as Baki, le fils de l'ogre, qui est sur Netflix, qui est en cours, c'est en 3 parties. Et en fait, t'as Bakidou, qui est qu'en manga pour le moment. Et qui a une suite actuellement, apparemment. Je sais pas trop. Mais nous, ici, on va parler de Grappler Baki. Parce qu'à mon avis, c'est une très bonne saison. Avec les propos derrière, comme je l'ai dit. Du coup, je vais le prouver avec ça. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Alors, Grappler Baki, ça parle de quoi exactement? On raconte l'histoire de Baki, qui a 13 ans et qui s'entraîne corps et âme pour devenir le meilleur grappleur, le plus fort, dans le but de vaincre son père. Voilà, juste pour ça, Yujiro Hanma, qui est juste, c'est le gars en fait, c'est la créature, c'est pas l'homme, c'est la créature la plus forte du monde, juste ça, mais sinon tranquille. C'est en 2 saisons, et un événement particulier, évidemment, va faire le lien entre les 2 saisons. Dans la première saison, il y aura un vrai développement du personnage de Baki, contrairement à la série sur Netflix par exemple, ça, parce que c'est dans la première saison de Grappler Baki qu'on prend vraiment le temps de le découvrir à l'âge de 13 ans. Il découvre son corps, ses limites, comment les dépasser. Pour dire tellement il s'est battu dans cette saison, tellement on a développé son mental, etc., que dans le premier épisode, il se fait un 1 contre 100, normal. Il n'y a pas d'intro machin, 1 contre 100, normal. Ça te donne donc une idée de la folie que peut avoir ce personnage. Et je te rassure, les autres personnages ne sont pas en reste à ce niveau-là. Bon, du coup, ça parle de quoi concrètement? Ça va parler de combat, ou plus précisément, un peu tout ce qui est hormones, comme par exemple l'endorphine, ou bien la gestion des émotions, pendant le combat, que ce soit par la peur ou l'excitation, et même après le combat, les conséquences, que ce soit par la victoire ou la défaite, mais aussi le moyen d'atteindre ses objectifs. Et c'est principalement par l'entraînement et la répétition, le fait de renforcer ses points forts, d'affronter ses faiblesses et ses peurs. Et si c'était une colline, juste pour voir. Allez, à la une, à la deux, go! Moi, je suis quelqu'un, j'adore le risque. J'adore le risque. Bon, on parle aussi de l'anatomie du corps humain, qui sera très détaillée par l'utilisation diversifiée dans des styles de combat différents, comme le style du combat du médecin, d'un lutteur, d'un karatéka et différents types de karaté, etc. etc. Baki, c'est une œuvre qui te montre comment faire face aux épreuves de la vie. On va prendre l'exemple de Baki contre le singe démon, ça se déroule vers l'épisode 10 comme ça. Comment il a fait pour le battre? Parce qu'il a galéré. En fait, pour ce faire, il a dû faire 3 choses. La première, c'est d'aller de l'avant, malgré la peur, parce qu'il avait vraiment peur à ce moment-là. Il avait même peur de mourir. La deuxième, c'était d'analyser son adversaire, afin de pouvoir trouver une faiblesse. Il a même pris beaucoup de temps à la trouver. Et enfin, c'est de trouver cette solution, troisième étape, pour pouvoir gagner. Je précise que la méthode marche aussi dans la vraie vie, quand tu trouves une solution rationnelle, bien évidemment. Après, tu as le processus, les étapes pour arriver à son objectif, qui consiste un peu à connaître ses limites aussi, et aussi surtout à ne pas reposer sur ses lauriers. Dans la deuxième saison, ce sera beaucoup plus combat, et ça sera le tournoi, durant lequel on va découvrir beaucoup de styles d'arts martiaux différents, tout en développant les personnages. Mais c'est plus qu'un style, c'est une philosophie. On va prendre l'exemple de Doppo. Surnommé Doppo Orochi le cannibale, ça annonce la couleur, ce personnage il est tellement fort et tellement fou qu'à un moment donné, il sait qu'il va se prendre une attaque tellement elle est forte, ça peut lui être fatal,
ce qu'il dit, au lieu de dire je vais esquiver, non. Lui, ce qu'il se dit, c'est dans mon style, le karaté, on ne recule pas. Zarma, c'est un bonhomme, un vrai de vrai. Et ça, c'est puissant, ça. Petite précision, c'était contre Yujiro Hanma. Je le précise, juste l'homme le plus fort du monde. C'est contre lui qu'il a dit ça, hein. Et dis-toi que ce genre de personnage taré comme ça, ils le sont presque tous. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Que ce soit les Yakuza, les judokas, les karatékas, les sumo, etc., etc. Ce sont tous des fous. Ils ont quand même leurs raisons, leurs motivations qui font qu'ils utilisent ce style de combat plutôt qu'un autre, le pourquoi du comment ils sont là, etc., etc. Il y a quand même un développement des personnages présents. Bon, je vais pas m'étaler sur les saisons de Netflix pour te laisser découvrir l'animé, mais d'abord regarde Grappler Baki, c'est important. Bon, il est temps de conclure maintenant. Alors, Baki en gros c'est quoi? C'est un peu de développement, de scénario, tout ça, il y en a juste assez. Et surtout beaucoup de bagarres. Ça c'est un résumé qui s'appelle être vulgaire. Parce que quand tu regardes plus en détail, tu vois qu'il y a une réflexion, un propos qui est tenu, un thème qui est abordé, quelque chose. Avant le combat, la préparation, pendant et même après le combat. Là, ça va être un spoil énorme, enfin plutôt deux spoils énormes. Du coup, si t'as pas fini Grappler Baki, ne regarde pas, c'est mieux pour toi. Je t'aurais prévenu, hein. Bon, il y a notamment le thème de la mort qui est abordé, notamment à deux phases particulières. La première, c'est lors du combat Yujiro contre Baki. Notamment, la mort, c'était celle de sa mère. Et après, il y a aussi notamment l'amour ou avoir une mère pour son fils, etc. La deuxième, c'était lors de Yujiro contre Doppo. Quand on lui a annoncé plutôt que Doppo était mort d'un point de vue médical à ce moment-là, on a vu l'effet que ça a eu sur le personnage de Baki, à quel point son mental s'est écroulé quand il a dû faire face à la mort d'un proche. Là, c'est bon, c'est la fin du spoil, t'inquiète pas. Maintenant, on va passer à l'anecdote. Voilà ce que vous attendez tous, bien évidemment. Bref, malgré le côté absurde que donne le manga Baki, par exemple Jack, je me suis entraîné plus de 30 heures. Bien sûr, toujours plus, par jour, hein, je précise. L'auteur peut aussi s'inspirer de faits réels. Par exemple, le coup de pied de Katsumi, le triple coup de pied volant là. Je vais mettre l'extrait en même temps. Par exemple, l'auteur précise, et c'est même précisé dans l'anime, que l'auteur connaît quelqu'un, un karatéka, qui soit capable de faire ça. Quelle dinguerie! C'était l'anecdote de la vidéo. Bon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, abonne-toi, etc. Bref, tu connais. Là, j'ai testé le montage un peu sur Premiere Pro, si vous pouvez me dire un peu ce que vous en pensez et tout, et puis voilà. Et moi, je te dis à la prochaine dans un thème à aborder dans.